Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikuma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikuma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer. Nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Je vous salue, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikuma Anna. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Vous savez que les jeudis, maintenant, je parle surtout du changement de mentalité. Ça fait quelques semaines que je parle du changement de mentalité parce qu'en plus des enseignements spirituels, on a besoin de changer de mentalité dans la vie de tous les jours. Un chrétien doit être équilibré et être capable de vivre dans la société. Nous sommes dans une société difficile. C'est pour cela qu'il faut qu'on enseigne sur le changement de mentalité. Et j'aimerais vous dire que tout ce que je vais enseigner dans ces enseignements de jeudi, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas mes pensées, mais c'est de la parole de Dieu. Ça fait un moment que je parle de l'épargne. Et je vous ai dit qui m'a enseigné à épargner. C'est la parole de Dieu. J'ai lu ça dans Genèse chapitre 41. Je vous ai demandé de lire tout le chapitre. Si tu es nouveau dans l'émission, lis tout le chapitre 41 de Genèse. C'est là où j'ai appris à épargner. Avant, je n'épargnais pas. Je faisais comme tout le monde. Je dépensais tout ce que j'avais sur moi. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à atteindre la fin du mois. Et quand tu leur demandes pourquoi ils n'arrivent pas à atteindre la fin du mois, ils te disent que les choses sont chères. Et ce qu'ils disent, c'est vrai. Je ne dis pas que c'est pas vrai. C'est vrai. Mais si tu appliques la sagesse qui est dans Genèse 41, tu pourras survivre et surtout tu ouvriras des portes pour plus de bénédictions conformément à ta fidélité. J'ai beaucoup parlé des dettes et je ne peux pas y revenir, mais j'ai beaucoup parlé des dettes. Je dis qu'il faut éviter des dettes inutiles. J'ai parlé des dettes inutiles. Et je ne suis pas contre ceux qui prennent des crédits, mais je vous ai dit qu'il faut prendre des crédits pour investir, pas pour le loisir, pas pour le plaisir, pas pour la compétition, pas pour être comme les autres, mais tu le fais pour investir, pour préparer ton avenir et surtout en évitant que ça ait des conséquences sur ta famille. Il y a ceux qui prennent des crédits et la famille en souffre. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut d'abord être sûr que quand tu prends un crédit, ça n'affecte pas ta famille, les enfants vont continuer à manger, les enfants vont continuer à aller à l'école, tu continues à vivre malgré le crédit. Là, je ne vais pas y revenir, mais j'ai beaucoup parlé sur ça, j'ai beaucoup parlé sur les dettes. Et jeudi dernier, nous avons parlé de la sagesse que Dieu a donnée à Joseph afin d'aider les Égyptiens à survivre. Parce que le pharaon a eu un songe, mais n'a pas pu interpréter le songe. Il a fallu que Joseph vienne interpréter. Non seulement il a interprété, mais il a donné la sagesse selon Dieu. Dieu lui a donné la sagesse. Parce que durant cette période, l'Égypte était la première puissance du monde. C'est comme les États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Mais Dieu les a avertis qu'il y aura 7 années de famine et 7 années d'abondance. Et la sagesse que Dieu a donnée au pharaon à travers Joseph, c'est que pendant les 7 années d'abondance, de bonnes récoltes, qu'il faudra épargner. Si vous lisez au verset 34, Genèse 41, verset 34, il a dit que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. C'est-à-dire que pendant l'abondance, tout ce qu'ils vont récolter, ils vont mettre à côté 1/5, ce qui veut dire 20%. Et c'est là où le Saint-Esprit m'a enseigné que même si tout va bien, tu as un bon travail, tu as un bon boulot, tu gagnes quelque chose, même si ce n'est pas suffisant, il faut avoir la sagesse de la fourmi. On a beaucoup parlé de la sagesse de la fourmi. Préparer l'avenir, mettre de côté quelque chose. Ça ne veut pas dire que tu dois mettre de côté 20% ou 1/5, mais tu dois mettre quelque chose à côté si tu as vraiment compris cette sagesse. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut t'attendre au pire, mais il faut avoir cette sagesse. Je vous ai dit que si à la fin de l'année, tu n'as pas eu de problème financier, tant mieux. L'argent que tu as épargné, tu vas utiliser ça pour investir ou pour la famille. Et si vous lisez au verset 36, il a dit, ces provisions seront en réserve
réserve pour nos pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ici, je ne parle pas du pays, je parle de toi. Ça ne veut pas dire qu'il y aura la famine, que tu seras viré au travail, mais dans la vie, il y a toujours des problèmes inattendus, des choses que tu n'as pas planifiées. Peut-être tu as planifié ceci, mais il y aura des problèmes, il y aura des maladies, il peut y avoir un accident, il peut y avoir quelque chose, mais il faut toujours avoir cette sagesse. Tu mets de côté quelque chose. Et c'est à partir de ce passage que j'ai commencé à épargner. Parce qu'avant, je ne le faisais pas. Je ne pensais même pas que c'était utile. Je me disais, j'ai la foi. Mon Dieu pourvoira. Mais la sagesse de Dieu te demande de mettre de côté quelque chose. C'est ça le changement de mentalité que je suis en train d'enseigner. Mais à partir de jeudi prochain, je vais commencer à enseigner autre chose. Je vous ai beaucoup parlé de l'épargne. Et ça concerne les chrétiens, ça concerne ceux qui ont la foi. Et ça concerne même les païens. Même ceux qui n'ont pas la foi. S'ils mettent ça en pratique, ça va les aider dans leur vie. Mais à partir de jeudi prochain, je vais commencer à parler d'épargner, pas sur la terre, mais au ciel. Pour comprendre ça, il faut être né de nouveau. Il faut être chrétien. Il faut avoir la foi. Il faut d'abord croire que la parole de Dieu est la vérité. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Mais si tu crois à la parole de Dieu, je vais te montrer une autre forme d'épargne que Jésus décrit comme l'épargne au ciel. Il a dit, amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Autrement dit, Jésus était en train de montrer qu'il y a moyen d'épargner, non pas seulement sur la terre, mais aussi au ciel. Épargner au ciel veut dire quoi? Ça veut dire dépenser ton argent pour 4 choses. Il y a les veuves, les orphelins, les pauvres et l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que Jésus essaie de parler. Il montrait qu'il faut épargner au ciel où il n'y a pas de voleurs, où il n'y a pas de rouille. Autrement dit, où ton argent est protégé. Vous aurez plus de lumière jeudi prochain si je suis le vœu. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Lundi, nous avons commencé le livre de Néhémie. Nous sommes en train d'étudier des choses très importantes que le Saint-Esprit nous enseigne à travers l'Ancienne Alliance. Je vous ai dit que l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre de la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, ça nous concerne aujourd'hui d'une façon ou d'une autre. Ça nous concerne même si nous sommes à l'époque de la grâce. Nous avons vu que Néhémie était en exil, mais son cœur était attaché à Jérusalem. Ça nous apprend aujourd'hui que même si nous sommes ici sur la terre, notre cœur doit être non pas à Jérusalem, ici physique, mais notre cœur doit être au ciel. C'est-à-dire qu'on doit toujours se préoccuper des affaires de Dieu, des intérêts de Dieu, du royaume de Dieu. Voilà pourquoi Néhémie, même s'il était privilégié chez le roi, son cœur était à Jérusalem. Il s'occupait du peuple de Dieu. Il pensait surtout au peuple de Dieu. Et quand il a été visité par ses frères, la première question était de savoir ce qui se passe à Jérusalem. Il a appris que Jérusalem a été brûlée, que les murs ont été brisés, que les portes ont été brûlées. Et la réaction au premier chapitre, verset 4 dans Néhémie, la réaction qu'il a eue, c'est une réaction spirituelle. Au début, il a souffert, il a pleuré, il a passé quelques jours dans la désolation, mais il a décidé de jeûner et de prier devant le Dieu des cieux. C'est écrit au verset 4. Et aujourd'hui, je vais insister sur le verset 5. Au verset 5, on nous montre comment il a prié. Il n'a pas commencé à se lamenter, il n'a pas commencé à parler de ses problèmes, mais il a commencé la prière par l'adoration. Voyez comment il a prié au verset 5. Il a dit, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. C'est très important de voir comment il a commencé à prier. Il n'a pas commencé par la repentance, il n'a pas commencé à parler de ses problèmes, il a commencé par l'adoration. Ça me rappelle la prière de Actes des Apôtres, chapitre 4. Quand les disciples étaient dans la peur, ils étaient menacés. Mais au lieu de parler de leurs problèmes, ils ont commencé à adorer. Ils ont parlé du problème après. Toi aussi qui m'écoutes, peu importe les problèmes auxquels tu fais face maintenant, la première chose à faire, c'est d'adorer, c'est de louer, de parler de la grandeur de Dieu. Parce qu'ici, il parle de la grandeur de Dieu. Tu es un Dieu grand et redoutable. Tu es celui qui garde ton alliance. Il faut parler de la puissance de Dieu avant de parler de tes problèmes. Beaucoup de chrétiens vont dans la prière en pleurant, en parlant des problèmes, en se lamentant. Ça n'a pas de force dans la prière. Ce qui est important, c'est de s'adresser à Dieu d'abord en parlant de sa puissance. Je ne sais pas le temps dans lequel tu es maintenant. Tu es peut-être une femme qui veut un enfant. Tu as prié pour avoir un enfant. Quand tu vas prier pour un enfant,
avant de parler de ton enfant, avant de parler de la stérilité, parle de la grandeur de Dieu. C'est la prière qui attire les anges. Ça fait peut-être beaucoup d'années que tu es malade, tu veux prier pour une maladie, il faut d'abord parler de la grandeur de Dieu. Et une autre chose très importante sur laquelle je vais insister aujourd'hui, c'est de savoir les promesses de Dieu. Parce que quand tu parles de la puissance de Dieu, il faut aussi connaître les promesses de Dieu. Parce que du verset 8 au verset 9, Néhémie a rappelé à Dieu ses promesses. Il a dit au verset 8, souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Et ici on voit bien que Néhémie connaissait parfaitement les promesses de Dieu. Toi qui m'écoutes, il faut connaître les promesses de Dieu. Si tu es malade, ne va pas seulement parler de ta maladie. Parle des promesses de Dieu. Il faut savoir la promesse que nous avons dans la parole de Dieu. Par exemple, dans Isaïe, il est dit que par les maîtrises de Jésus, nous sommes guéris. Parce que si tu ne connais pas ce verset, tu ne peux pas parler de ça. C'est pour cela que j'insiste qu'il faut lire la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous lisons la Bible depuis Genèse. Il faut connaître les promesses de Dieu. Tu ne peux pas demander quelque chose que tu ne connais pas. Je vous ai enseigné sur la supplication. Quand tu fais la supplication, il faut savoir ce qu'il faut dire. Je vous avais demandé de lire les 2 premiers chapitres. Le premier chapitre se termine avec Néhémie qui prie en demandant à ce que Dieu puisse lui accorder la grâce afin d'aller délivrer son peuple. Mais au 2e chapitre, nous voyons que Néhémie est allé demander la permission au roi. En fait, il ne l'a pas fait. C'est le roi qui a remarqué qu'il était triste et c'est lui-même qui lui a demandé qu'est-ce qui n'allait pas. C'était une occasion pour lui de parler de ses problèmes. Donc il a prié pour avoir la faveur du roi. Avant de t'adresser à ton patron ou quelqu'un qui a du pouvoir sur ta vie, il faut d'abord prier. Et quand tu pries, Dieu touche la personne et tu auras la faveur de Dieu. On verra comment la main de Dieu était sur lui. Et je vous demande encore de lire, ceux qui n'ont pas encore lu le 2e chapitre, de lire tout ce chapitre. Si Josué le veut, on continuera. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.